La christianisation tardive de la Gaule et la naissance de la France qui en découle, tout aussi tardive, ça met tellement mal à l'aise le pouvoir en place que tous les écrits relatant ces événements historiques ont été retirés de la circulation par le Vatican. La seule source était le livre du jésuite Monnoir, interdit au public. De nos jours, le livre est introuvable, car consigné à la bibliothèque vaticane à Rome. Quand les troupes françaises pendirent les prisonniers le long des routes, le père Monnoir vint encourager ces derniers à bien mourir, en paix avec Dieu et le roi. Monnoir a écrit « Que Dieu bénisse encore ces missions militaires. On les tuait, et ils retournaient à Dieu. » Vous ne rêvez pas. En 1675, il y a seulement 3 siècles, la Gaule et la religion odinique existaient encore. C'est très tardivement et sous les fusils de Louis XIV que la France chrétienne acheva la Gaule païenne. Ces faits historiques ont été occultés par les inquisiteurs, désireux de faire oublier beaucoup de crimes et encore beaucoup d'autres choses. Très rapidement, je vous annonce que la Team Odin est bien lancée et ça se concrétise par la publication régulière d'articles chaque semaine sur esprit-viking.com. Et là, on commence fort avec un article sur Léonard de Vinci. Avait-il une liaison odinique? C'est un article plein de révélations et de faits inédits qui n'ont jamais été dévoilés sur la chaîne. Donc je vous invite à consulter maintenant régulièrement le site esprit-viking.com. Chaque semaine, il y aura plusieurs articles grâce à la Team Odin. Mais revenons à nos pendus. Pour ceux qui suivent mon travail, on a vu que la christianisation de la Gaule ou de la France fut en réalité beaucoup plus tardive que ce qu'on nous enseigne. Et c'est pareil pour la naissance de la France. Car au XVIIe siècle, notre bon vieil hexagone, on l'appelait encore la Gaule. Comme nous le démontrent entre autres ces cartes originales datées des XVIe et XVIIe siècles, trouvables à la BNF. Cartes que nous avons déjà exposées lors de notre précédent documentaire, récemment rebaptisé Jeanne d'Arc, la Valkyrie. En réalité, au XVIIe siècle, la France n'est qu'une petite région, celle qu'on nomme aujourd'hui l'Île-de-France. L'Hexagone, c'était encore la Gaule et on ne commencera à l'appeler France qu'à partir du moment où le pays sera intégralement soumis au pouvoir politique de Paris et donc de la région France. À cette soumission politique à la région France s'ajoutait une soumission culturelle et religieuse, la christianisation qui venait détruire l'identité gauloise et sa religion émancipatrice. La soumission politique allait de pair avec la christianisation, qui par son dogme du Dieu unique conditionnait les esprits à un pouvoir unique, celui de Paris. La religion catholique qui fut imposée est romaine. Les prêtres chrétiens au XVIIe, ils parlaient le latin et non le français. À l'époque, les prêtres, on les appelait les Romains, les prêtres romains. Donc quand on parle de christianisation de la Gaule, le vieil axiome gaulois contre romain, il fonctionne toujours à la perfection. Et ils étaient tellement romains, ces chrétiens, que le manuscrit du père jésuite chargé d'évangéliser la Bretagne, qui est la source principale de cette vidéo, ce manuscrit il est écrit en latin. Les messes étaient en latin, on appelait ce clergé le clergé romain. Donc les pendus de 1675, en fait c'était les derniers Gaulois qui résistaient encore aux cristaux romains. Comment les provinces gauloises ont-elles été soumises au système romain? Pas évident à savoir, puisque toutes les sources qui relatent de ce sujet
ont été rapatriées à la bibliothèque du Vatican et sont interdites de consultation. Heureusement, j'ai retrouvé les traces d'une source, celle du jésuite Maunoir, le missionnaire chrétien chargé d'évangéliser la Bretagne. Mais ce n'est qu'une vision partielle, relatée par des auteurs intermédiaires qui avaient eu accès à cette source originale avant qu'elle ne soit interdite. C'est dans le livre intitulé « Bretagne, terre sacrée » de Souezek, ici là, que j'ai trouvé le plus d'informations. Voyons donc comment l'Armorique, dernière région insoumise au clergé romain, fut finalement conquise, non pas en 50 avant Jésus-Christ, mais en 1675 après Jésus-Christ. Je cite Gwenlan Le Souezek. Le christianisme dans le monde occidental ne résulte pas de l'évolution naturelle des peuples, mais de l'introduction d'une croyance d'origine étrangère appuyée par le pouvoir laïque local. Il était naturel que la résistance s'organisât, puis se prolongeât contre l'intrusion d'une croyance étrangère soutenue par les autorités. Cette résistance était organisée autour de la religion gauloise, dont la dernière manifestation fut l'odinisme, qui tient son nom de son dieu principal, Odin. Je cite Robert Ramblin. César nous montre que les Gaulois se réclamaient, sur la foi des druides, être les descendants du dieu Valfader, père des guerriers morts. Je cite l'Edda de Snorri. Odin est également appelé Valfader, parce que tous les guerriers qui meurent au combat sont ses fils adoptifs. En armorique, certaines traditions gardent le souvenir d'une lutte armée entre païens et chrétiens. C'est donc assez brutalement, à la manière forte, que le Christ prit pied en Gaule occidentale. Au début du XVIIe siècle, suite aux guerres de religion, l'odinisme est totalement interdit en Gaule, et l'État chrétien persécute les païens. L'Église utilise l'inquisition, l'incitation à la délation, la torture, les bûchers, mais rien n'y fait. Les derniers Gaulois restent odiniques. Dans la première moitié du XVIIe siècle, le christianisme avait passablement déchu. De nombreuses paroisses vivaient dans l'ignorance à peu près complète des dogmes du catholicisme, et sans se préoccuper le moins du monde de sa morale. Les derniers Gaulois continuaient d'organiser leurs fêtes, mais en secret, car elles étaient devenues interdites. Il s'agit des fameux sabbats, sur lesquels on a beaucoup fantasmé à cause de leur tenue nocturne et secrète. Mais c'était parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix, puisqu'à l'époque, toutes les fêtes non chrétiennes étaient interdites. En ce temps, il était même interdit de danser, comme on peut le lire dans le journal latin des missions du jésuite Maunoir. Ces danses étaient elles-mêmes devenues si criminelles que l'autorité des parents s'en trouvait impuissante à en conjurer les suites. L'Église utilisait la propagande calomnieuse contre les Gaulois restés odiniques. Les fidèles du sabbat constituaient des sectes ayant leurs pratiques propres. C'était une véritable religion, survivance d'un paganisme ancestral, objet d'horreur pour l'Église qui décida d'y voir l'adoration de Satan. L'appellation de sorcier avait été appliquée à titre de dénigrement systématique aux adeptes d'un culte païen, en même temps que le nom du diable servait à désigner leur dieu. Le nom de sorcier ou sorcière était considéré comme une insulte dans les deux camps. En effet, les païens traitaient aussi les missionnaires chrétiens de sorciers. Ces calomnies à outrance contre les derniers Gaulois permettaient à l'Église de les persécuter et de faire régner la terreur en les portant sur les bûchers, la peur étant le ferment de toute oppression. L'une des plus grandes causes de scandale pour les missionnaires jésuites du XVIIe siècle était la liberté sexuelle qui régnait alors dans le pays, en particulier parmi les jeunes gens. Dans ses œuvres, le père Maunoir ne cesse de les condamner. Les danses en particulier jouissaient d'une popularité extraordinaire. Il ne se passait pas un dimanche où elles n'eussent lieu. Le dogme chrétien était malmené. Les croyances élémentaires de la religion officielle étaient inconnues de la plupart des gens. La pluralité des dieux
était couramment admise dans la campagne bretonne. Ainsi, lorsqu'on interrogea un vieillard sur le sujet, il répondit qu'il y avait 12 dieux. C'est dans ce mépris des articles de foi chrétienne qu'apparaît un véritable culte païen, organisé et jouissant d'un grand succès parmi la population et dans toutes les classes de la société. La conversion tardive de la France gauloise est une période historique qui dérange le pouvoir. C'est avec les plus grandes précautions que les jésuites utilisaient les textes de mots noirs, qui étaient interdits au public. De nos jours encore, le livre est introuvable, car il est consigné à la Bibliothèque Vaticane à Rome. Pourquoi cacher ce manuscrit? S'agit-il d'une volonté arrêtée de le dérober à la curiosité des contemporains? S'agit-il de faire disparaître toute preuve de l'existence, en plein XVIIe siècle, d'une religion rivale, et longtemps rivaleureuse, du christianisme? Non contente de l'avoir avilie en la calomniant, non satisfaite d'avoir brûlé des milliers de ses adeptes sous le nom de sorciers ou sorcières, l'Église désire-t-elle depuis lors effacer la trace des victimes de son intolérance? Mais qu'est-ce que c'était alors ces fameux sabbats sur lesquels on a tant fantasmé? Les fêtes se déroulaient toujours la nuit. Au centre se trouvait le trône du chef, celui que les missionnaires appelaient le démon. Autour de lui, la danse semble être le rituel principal. Elle revient dans tous les récits du sabbat. On joue aussi aux cartes, aux dés. Quant au repas pris en commun, il paraît avoir tenu une place aussi essentielle que la danse dans le déroulement de la fête. N'est-ce pas la description d'un banquet, là? Une fête? Nous ne parvenons pas à savoir à quoi ressemblait le sorcier au milieu. Sans doute avait-il revêti des cornes de bouc. Il y eut en effet en Bretagne des sectateurs du bouc ou du cerf. Mais qui participait à ces banquets interdits? Les sabbats. Citons le missionnaire Monoir. Le mal avait envahi une grande partie de la province. Le sabbat était le rendez-vous d'une multitude considérable. On y voyait des gens de tout rang et de toutes conditions. Des hommes, des femmes, des enfants que leurs parents avaient voués aux démons dès leur naissance. Le gentilhomme y heurtait le pâtre de la campagne, la femme de basse condition, la femme de haut parage. Et au milieu de cette tourbe, on distinguait jusqu'à des prêtres et des religieux. Face à tant de passions odiniques, la méthode de conversion des missionnaires nécessita deux grands types d'actions. D'abord, la mise en scène d'apparitions célestes et enfin, l'action militaire. 1. La mise en scène d'apparitions célestes. Il est établi que la conversion ne peut être obtenue sans qu'une apparition céleste ne les y ait poussés. Quand on a le talent théâtral de l'apôtre de la Bretagne, il est facile de déchaîner en pleine nuit, au voisinage du lieu du sabbat, l'apparence d'une tempête avec éclairs et tonnerres, bruitage et artifice, puis de faire apparaître deux anges qui s'écrient d'une voix de stentor. « Démons d'enfer, que faites-vous là ? Qui vous a donné l'autorité sur ces hommes ?» Déchaînant ainsi parmi ces gens une panique propre à les faire réfléchir ensuite. Les anges déclaraient ensuite « Faites pénitence, il est temps, et puisque les pères sont en ce moment dans la contrée, allez les trouver et confessez-vous. » On ne peut s'empêcher à la lecture de semblables passages de voir là une admirable entreprise publicitaire. Mais cette méthode, bien qu'efficace, ne fonctionnait pas suffisamment, car les dénommés sorciers et sorcières expliquaient aux plus naïfs que ces apparitions célestes n'étaient qu'une mise en scène réalisée à l'aide d'artifices récemment créés grâce au progrès de la science. Il ne faut pas oublier en effet qu'à l'époque, on était au XVIIe siècle, il y avait quand même une science. Et finalement, la conversion ne sera obtenue que par la force. 2. L'opération militaire. Après tant d'efforts en vain, les jésuites se résolurent avec le roi Louis XIV à faire venir l'armée pour convertir les civils rebelles. Les missions du père Monoir virent leur efficacité renforcée par la répression militaire
qui sévit en 1675 lors de la révolte du papier timbré. Mot noir qui confondait de plein gré orthodoxie catholique et soumission au pouvoir royal, avait partie liée avec le duc de Chaulnes, gouverneur de Bretagne pour le roi de France, dont il favorisait la politique. La politique apparaissait déjà comme le moteur des conversions lors de la mission du père Plouguer-Neuvelle, entièrement organisée pour empêcher la rébellion de la contrée. L'armée de Louis XIV tirait sur les insoumis, elle tirait sur le peuple, elle se comportait comme des colons en plein envahissement, car ces révoltés n'étaient que des païens, des sous-hommes sans aucun droit, contre lesquels tout était permis. Par la suite, lorsque les troupes françaises pendirent les prisonniers le long des routes, le père Maunoir vint encourager ces derniers à bien mourir, en paix avec Dieu et le roi, comme il l'a écrit dans son journal latin des missions. Que Dieu bénisse encore ces missions militaires, et la crainte de Dieu servit autant que la terreur des armes à réduire les révoltés. J'admirais durant cette expédition la clémence et la fermeté, la justice et la sagesse de monsieur le duc de Chaulnes. C'est donc seulement après que Louis XIV ait terminé de christianiser et donc de romaniser la Gaule qu'on l'a rebaptisée la France. Cette romanisation ne venait pas seulement de la religion chrétienne, mais aussi de l'organisation politique qui allait avec, c'est-à-dire un État de type romain. Par rapport à la Gaule, la France innovait avec le totalitarisme. C'était un pouvoir politique totalitaire concentré à Paris et un pouvoir religieux totalitaire concentré à Rome. La soumission à l'État de type romain allait de pair avec la christianisation. Le père Bauchet n'hésita pas pour sa part à expliquer les progrès extraordinaires des conversions par les paroles bibliques de David. On les tuait et ils retournaient à Dieu. Les pendaisons de masse s'accomplirent, les cadavres restaient exposés sur les routes à la vue de tous jusqu'à leur décomposition. La terreur servit la cause du christianisme. Après les bûchers, les fusils de Louis XIV terminèrent la conquête christo-romaine de la Gaule et permirent d'établir la France chrétienne. Mais à quel prix ? Un siècle plus tard éclata la Révolution française, censée faire reculer la religion. Mais aujourd'hui encore, les jésuites perdurent. Et ce sont eux qui continuent à influencer l'histoire et qui nous rabâchent la propagande de la France chrétienne, de la France éternelle. Pourtant, la France n'a que 3 siècles, alors que la Gaule, elle, a 3 millénaires. La source principale pour cette vidéo, qui est le livre Bretagne, terre sacrée, c'est un livre d'occasion qui m'a été offert par un abonné, donc je le remercie beaucoup sincèrement, mais vous allez avoir du mal à le trouver. Donc pour aller plus loin avec la véritable histoire de la France, c'est-à-dire la Gaule odinique en fait, l'histoire de la Gaule odinique depuis Jules César jusqu'au XVe siècle, vous l'avez dans Notre-Dame d'Odin, ce livre que j'ai écrit et qui est disponible sur espritviking.com, ma petite boutique, parce que je vous rappelle que moi, à la base, je suis un ingénieur qui s'est reconverti en historien, que donc je suis totalement indépendant, mais en même temps financièrement dépendant de votre soutien économique. Donc je vous encourage à visiter la boutique, il y a tout un tas de livres, et puis il y a également mon financement participatif qui est très important, c'est le Tipeee de l'Esprit Viking. Voilà, n'hésitez pas à me soutenir. Et puis sur espritviking.com, maintenant, vous allez y aller régulièrement parce qu'on va mettre des articles très régulièrement. Et là, donc, on a un super article, une des révélations sur Léonard de Vinci. Donc, rendez-vous tout de suite sur espritviking.com. Et puis, rendez-vous à la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner. Voilà, c'était Oleg de Normandie pour vous servir, mais surtout pour servir la vérité et la justice. Merci, au revoir.